Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Salut tout le monde, ici Laurence, Karine et Jean du trio Trifantasy et vous écoutez maintenant l'artiste, le geek et l'otaku. Hey, salut tout le monde! Cette semaine, très content, on est 6, ça fait longtemps qu'on n'a pas été 6 autour de la table. La dernière fois, là, c'était en 95, non, c'est pas, mais c'est chez Martin, je crois. Ah oui, au spécial Harry Potter avec Jay du Temple. Ah, il était tellement cute, lui. Ok. Fait que, ben, cette semaine, ben, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Denis Lefebvre, notre geek. Hein? Et Émilie Garand, notre otaku. Allô? Allô. Puis, ben, il y a les 3 membres de Trifantasy, Laurence Manning, Karine Bouchard et Jean Despax, qui sont là avec nous. Despax, excuse-moi. Oui, merci. Excuse-moi. T'as-tu vu des jeux de mots avec Despacito depuis qu'il est sorti? Écoute, je te dirais que ça s'est vraiment propagé d'une façon extrêmement exponentielle, cette tune. Ouais, c'est clair. Oui, il y a des gens qui m'ont déjà fait la joke Despacito. Ouais, Oui. c'est comme évident, là. Je Trop l'aurais pas évident. fait. Ouais. Mais non, ben, c'est vraiment cool, là, d'être là avec vous autres aujourd'hui. Merci d'être là, ça nous fait vraiment plaisir de participer à l'émission. Ben, c'est cool, en plus, parce que, tu sais, je regardais, tu sais, j'ai écouté une couple de vos voyons, je cherche le terme. Arrangements, merci. Puis en même temps, j'ai vu que vous avez beaucoup de projets. Ben, c'est ça, nous autres, on est un trio de musique de jeux vidéo. Ouais. Donc, tous les trois, on a une formation classique. Donc, je suis pianiste, Karine violoncelliste et Jean violoniste. Et ensemble, on joue nos propres arrangements de musique de jeux vidéo. On fait des concerts, puis on a des vidéos sur notre chaîne YouTube. Cool. Ben, ça fait combien de temps à peu près? Ça fait pas très longtemps. Non. Je pense que là, vous êtes comme formés ensemble. On a là, fondé les trois. le trio en février dernier. Je pense que c'était toi, l'instigatrice du projet. Oui, j'ai toujours adoré les jeux vidéo, puis j'ai toujours joué de la musique. Donc, j'ai toujours joué un peu de musique de jeux vidéo, puis là, il m'a comme venu l'idée de fonder un trio, j'en jouais par moi-même. Ben, je pense que déjà, avant, t'étais dans l'orchestre de jeux vidéo. Ben, c'est ça, c'est... L'année passée, j'ai eu comme un déclic. Moi, j'ai toujours été en musique classique, mais j'ai toujours adoré la musique de jeux vidéo. Puis là, de faire partie de l'orchestre de jeux vidéo, j'ai joué du piano puis du synthétiseur. J'ai tellement trippé que je me suis dit que je voulais en faire par moi-même. Oh. J'ai commencé à m'écrire plein d'arrangements en piano solo pour ma chaîne YouTube, puis ensuite j'avais le goût de partager ça avec d'autres musiciens. Ah ben t'as plusieurs vidéos de Oui. déjà juste toi aussi Oui. sur ta chaîne là de cover au piano, là, d'arrangement Oui, au piano. je pense que j'ai au-dessus de 30 arrangements solo. C'est quand même beaucoup là. C'est énorme. Ouais. ça Toi aussi, s'en vient. ouais. Toi aussi Moi, t'en j'en as ai quelques-uns. quelques-uns, ouais, mais pas plus que Laurence. Laurence a fait un travail énorme en arrangement. D'ailleurs, c'est elle qui est venue m'approcher pour le trio. Moi, j'ai fait des covers de Mario, tu sais, en début. Puis ensuite, Laurence est venue me dire « Hey, sur Facebook, hey, tes arrangements, c'est vraiment bon, j'aimerais ça faire un trio, tu veux-tu embarquer? » J'ai dit « Ben oui, certain. » Elle dit « Tu connais-tu une violoncelliste? » J'ai dit « Non, pas du tout. » J'en ai une qui est dans mon quatuor à cordes familial, donc... Ouais, mais c'est ça, j'ai vu, c'est ta famille dans le fond. Exactement. Je m'en doutais là, parce que c'était Oui. le quatuor d'Espax. Exactement, c'est ma famille. Puis on a étudié au conservatoire avec Laurence, Ok. donc à la même école. Puis Laurence est venue me dire, ça tenterait-tu de trouver une violoncelliste avec moi? J'ai dit, ben, ma sœur elle habite Gatineau, fait tu sais les allers-retours, ça serait quasiment impossible que le trio survive à ça. Donc il y a eu, je pense que c'est quelqu'un qui a Oui, référé à Karine. Oui, c'est ça. J'ai un ami qui m'a référé Karine. Je cherchais un ou une violoncelliste qui soit polyvalent, capable de jouer plusieurs styles de musique, autant classique que de la musique de jeux vidéo. Puis on a vraiment pas été déçus avec Karine, qui est extraordinaire. Tada! Ben, moi, je me posais jamais une question par rapport à toi, parce que, tu sais, en faisant des petites recherches, j'ai vu que tu fais aussi partie du, je vais lire en ce moment, le Ewan McCenter ou McIntyre Band, qui est originaire Je te de... le traduis. Ewan McIntyre Band.
You and McIntyre Band. You and McIntyre Band. Bravo, Alright. Alex! Merci, Yeah. merci. Moi, je saurais pas. Mais c'est un band du Royaume-Uni de ce que je vois dans... Non, le chanteur qui Ok. il est écossais. Ok. Ça fait... D'où le nom. Non, mais c'est parce que Ouais. je pensais que ça venait du Royaume-Uni parce que sur la page du band, c'est écrit l'origine du band, c'est Royaume-Uni. Oui, Fait que c'est parce pour que ça, je je pense pas pense, que Facebook reconnaît que l'Écosse c'est un pays. Non. Mais qu'il faut que tu mettes Royaume-Uni. Mais c'est pour ça, mais je pensais, je voulais dire que, tu sais, le band, dans le fond, principalement, était localisé au Royaume-Uni, puis je me disais que ça devait être compliqué, là, de Ouais. faire le voyage. Je me Ben, doutais. depuis 4 ans environ, le chanteur habite à Montréal. Puis, ben, on se promène pas mal quand même. On était au Royaume-Uni cet été. On a fait la tournée en Ok. Europe. On était allé en Belgique, en Angleterre, Ah, cool. en Allemagne, au Danemark, en C'était France. pendant combien de temps, ça? Ça devait être une bonne... Ça, c'était une bonne un durée. mois et demi de tournée, puis après ça, on est revenu au Canada. Et puis, on a fait un mois et demi de tournée aussi, à peu près, en Colombie-Britannique. Crème quand même, mais ça fait beaucoup de voyagements pareil. Ouais, mais c'est le fun. C'est cool. Mais non, mais c'est ça, Ouais. c'est cool. C'est une belle expérience. Ben Ça oui, vous c'est démontre clair à quel que- point elle est téméraire. Wow. Ah oui. Moi, je peux voyager avec 4 autres gars dans une van pendant presque 3 mois. J'ai survécu. Karine, c'est notre aventurière. Ouais. Non, mais c'est cool parce que vous avez comme les trois vraiment des bagages assez différents, mais tu sais, quand même autour de la musique classique. Puis d'ailleurs, je pense que c'est notre première docteur qu'on a Oui, à j'ai l'émission. j'ai presque terminé mon doctorat en interprétation piano. Il me reste juste Ah, un c'est quand même récital. fou, hein. Ouais, c'est vraiment des années d'études, mais j'aime vraiment ça, jouer du piano. là. Ben, j'espère. J'espère, parce que sinon, je dirais, il y a peut-être un petit problème Ouais. quand t'es rendu au doctorat en piano pis que t'aimes pas ça, tu sais. Pas changer, là. Non, un doctorat, ça prend beaucoup de temps. Puis, Ouais. souligner son travail, justement, d'arrangeuse, je sais pas comment on dit ça, mais, à vrai dire que Laurence a fait un doctorat à l'université, puis je trouve que son souci du détail, au niveau des arrangements, à partager certaines lignes, à partager vraiment les petites phrases pour rendre hommage aux jeux vidéo, parce que notre but premier, c'est de jouer de la musique de jeux vidéo ensemble. Puis à travers notre diversité, on réussit toujours à trouver un terrain d'entente pour s'amuser. On s'amuse tout le temps. Ah, Moi, oui. je m'amuse avec Ben, c'est ça, je Jeune pense. Demoiselle. La musique de jeux vidéo, c'est un bon compromis musicalement, je trouve, pour plusieurs types de personnes, je veux dire. Parce que c'est un domaine où t'as du plaisir, je pense, à jouer, parce que le monde qui sont là pour vous écouter, ils ont du plaisir parce que c'est de la musique auquel ils sont attachés aussi de par nostalgie puis de par expérience d'avoir joué aux jeux vidéo. Fait que en même temps, vous autres, ça vous donne sûrement l'énergie puis le plaisir aussi sur scène de jouer ces chansons-là puis de les interpréter aussi à votre façon. Fait que Ah oui, non, je trouve c'est... on a beaucoup de plaisir à jouer ensemble, mais c'est sûr que dès notre premier concert qu'on a donné à Sorel-Tracy le 1er octobre dernier, c'était vraiment électrisant. L'ambiance qu'il y avait là, on s'attendait pas à ça. La salle était archi pleine, c'était une capacité de 60 personnes, on s'est rendu à 85 personnes, puis il y a des gens qui ont pas pu rentrer. Il y avait des gens debout. Puis les gens arrêtaient pas d'applaudir à la fin, il a fallu qu'on rejoue des pièces. C'était notre premier concert. On avait fait de la publicité, mais puis c'était tous des gens qui étaient pas habitués de venir à la maison de la musique de Sorel-Tracy, c'était des nouveaux Ben, visages. c'est ça, c'est pour ça que je trouve que c'est cool parce que ça va chercher du monde qui aurait pas nécessairement l'intérêt pour la musique soit d'orchestre, de trio, de quatuor, de musique classique, puis ça va chercher l'intérêt de ces gens-là C'est ça. qui normalement seraient pas intéressés par la Ça musique les fait découvrir classique. d'autres choses aussi. Et Ouais. oui, et ce sont des mélomanes qui connaissent très bien la musique, puis qui vont venir nous voir, puis vont dire est-ce que vous pourriez jouer aussi tel thème de telle bande sonore. Ouais, souvent c'est des connaisseurs. C'est vraiment le fun de jouer pour ces gens-là. C'est quoi le premier arrangement que vous avez fait en trio? C'était du Zelda, Dragon Roost de Ah, de Wind Waker, ouais. Je me rappelle plus exactement de la tune, mais je sais que Dragon Roost, je me rappelle, c'était dans... Je vais spécifier quelque chose dans cette tune-là. C'est la première pièce à répéter justement ensemble. Puis il y a, je pense Karine, c'est le membre du trio qui a le moins de connaissances en jeux vidéo parce qu'elle ne joue pas beaucoup. Puis je lui ai dit J'ai dans joué le à Tetris quand même. c'est ça. Tu vois déjà. Puis c'est ça, il y a eu une section PIDS pour le violoncelle qui quand on pince les cordes quand on met une guitare. Ouais. Et c'est son PIDS qu'il faut un peu groover à la manière jazz. Puis j'ai eu besoin de lui dire quelque chose de vague comme fais-le comme ça, tu sais, pas vraiment quelque chose de vraiment très spécifique, mais là tout de suite dessus comment le jouer. Donc ça pour moi c'est un moment que je chéris et que je chérirai tout le temps parce que c'est été la découverte
du talent de Karine. Elle a vraiment comme un talent avec le violoncelle, puis elle nous donnait des idées, puis on perfectionne toujours notre façon de jouer aussi avec oui, parce qu'il y a vraiment il y a une recherche sonore dans ce qu'on fait. J'ai écrit les arrangements, c'est la première étape. Deuxième étape, on est ensemble puis on joue qu'est-ce que ça donne. Puis après ça, on peut on retravaille la partition. Des fois, il faut plus que d'autres, c'est normal. Mais c'est vraiment fun de faire ce travail-là de création ensemble. Parce que des fois, il peut avoir c'est un travail d'équipe parce que c'est ça, des fois Jean il a une idée d'une texture qu'il pourrait faire qui sonne plus comme dans le jeu, puis là on essaie ça, puis là c'est fun, fait qu'on ouais, parce que Jean a fait la même chose dans Dragon Roost aussi avec ça sonne comme de la guitare. L'espèce de ricochet là, dans Dragon Roost, si vous pouvez aller écouter sur YouTube, il y a comme tout ce qu'on dit, vous allez pouvoir l'entendre. Dès le début de la tune, on peut entendre les pitches de Karine, puis ensuite aussi moi qui joue dans les ricochets, puis Laurence qui remplit bien la tune, tu sais. Les claquements de mains aussi de Karine. Comme un flamenco. Donc c'est ça, on essaie d'avoir une originalité ensemble. Puis c'est drôle d'avoir justement, comme tu l'as ciblé tout à l'heure, d'avoir des backgrounds différents parce que ça amène une diversité dans le trio. Puis dans chaque groupe de musique de chambre, qu'il soit classique ou jazz, je pense que tous les groupes de musique de chambre recherchent comme une unicité, une unicité, quelque chose qui rame. Admettons, dans notre trio, ça serait la 4e personne, tu sais. C'est-à-dire que quand t'entends les 3 ensemble, t'entends juste une personne. Fait que ça serait la 4e personne. Fait que ça, on essaie toujours, je pense, de rechercher ça avec le trio. Ça, c'est vraiment nice. J'aime beaucoup ces femmes-là. Elles sont merveilleuses. Je vous le dis, là. Faut les découvrir. Mais justement, Karine, vu que toi, tu joues pas beaucoup à des jeux vidéo, qu'est-ce qui t'a intéressé de rejoindre un band de jeux vidéo, justement? Je joue plusieurs styles, puis dans le fond, Laurence m'a écrit de par quelqu'un d'autre que maintenant. Puis plein de jeux vidéo, on va faire des vidéos YouTube, trio avec piano, j'aime ça. Ouais, c'est ça, ça fait un beau groupe, puis trio avec piano, c'est vraiment intéressant, et le piano remplit beaucoup, puis on a les extrêmes, le milieu, je trouve ça le fun, je me suis dit pourquoi pas. Et je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je m'allais dire, c'est sûr que les réunions doivent se faire ici, parce que le piano, ça se traîne moins bien que le violon. Tu as un super beau piano à côté. Merci beaucoup. C'est cool, hein? Ah, c'est malade. Imagine ça, Jessica Rabbit là-dessus, là, couché fort. Elle dit ça parce qu'elle a fait un cosplay de Jessica Rabbit dernièrement. C'est pour ça que... Mais sinon, chacun de vous trois, ce serait quoi votre arrangement que vous préférez? C'est une bonne question. Je pense que on a tout du fun à jouer tous les arrangements pour des raisons différentes. Mais en tout cas, rapidement comme ça, je dirais peut-être que Castlevania qu'on a fait ensemble, qu'on a fait une vidéo, on l'a tellement fait que plus on pratique une pièce, plus on a vraiment toute une énergie ensemble. Puis on les apprend par cœur pour faire les vidéos. Ouais. Parce qu'on met pas nos partitions dans les vidéos. Et ça donne vraiment une autre dimension à la pièce parce que on refait et on refait parce qu'on filme puis on enregistre tout ça, puis à la fin on la connaît par cœur puis on la joue de façon naturelle puis c'est un bon vidéo en plus vous avez enregistré ça où en fait? Non, enregistré ça au Centre des Arts Populaires de Nicolette. Dans la salle médiévale. Je me demandais parce que c'est quand même un beau décor. C'est vraiment. J'imagine que c'est pas décoré de cette façon-là. Vous l'avez décoré pour non, c'était comme ça, mais on était chanceux parce qu'en fait c'est un endroit où se déroule un événement qui s'appelle l'Enclave. Donc les gens se costument puis il y a des événements, des tractations. C'est très geek. Puis ils font aussi des fois ils font dans cette salle-là qui est médiévale, qui a été faite pour une scène de tournage et que les décors sont restés là. Comme le décor a été monté, je pense, en début d'été, puis il est resté là. Puis vu que j'ai une bonne amie qui va souvent à l'Enclave aux événements, elle était au courant qu'il y avait une salle médiévale, puis on cherchait un lieu comme ça. Ben oui, mais c'est parfait. En plus, là, avec le style de la musique puis le jeu, là... Ouais, c'est ça, c'était tout vos costumes, j'imagine que vous les avez choisis, là. Ça, c'est sûr, là. Il traînait pas là encore. Hey, c'est parfait. Attends, tu serais surpris. Il y avait une salle pleine de costumes. Ok. Ah ouais? Vraiment, mais nos costumes, on les avait déjà, mais oui, effectivement. C'est ça, tu sais. C'est vraiment complet. Moi, sur place, j'avais comme une cape, tu sais. J'avais, pas sur place. J'ai amené une cape, puis, tu sais, j'ai essayé des affaires. Mais il y avait comme une espèce de grosse salle pleine de costumes. Fait que là, j'ai pris le costume qui est dans la vidéo. Je l'ai pris de là, tu sais. Ok. Fait
c'est ça, je pense que le trip fantasy, ça se décrit aussi dans la fantasy. Tu sais, des fois, on peut aborder les choses de façon plus planifiée, mais on nous laisse aussi la marge de manœuvre à la créativité, tu sais. Fait que là-bas, il y avait vraiment plein d'affaires. Puis là, j'ai essayé une affaire, je pense que c'était un collet ou quelque chose comme ça. Puis tout d'un coup, j'ai demandé aux filles, ça va-tu? Elle a dit, c'est parfait, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. C'est bien le fun à faire, en tout cas. On espère faire d'autres vidéos. On en a peut-être... Ah oui, on en a une en route. Que vous êtes en train de travailler dessus. Oh, ouais, c'est quoi? On peut s'en parler un peu, non? Ah non. Même pas quel jeu ou non? Pas pour le moment. Ah, ok, c'est bon. La musique est vite. Ok. C'est bon, ça. Non, on j'ai pas la musique est vite, j'ai 2 jeux, soit Kirby, F-Zero peut-être, mais... Non. Ah, t'aimes ça, F-Zero? Ouais, quand même. Ah, c'est cool. La tune de Mute City, c'est pas mal de mes préférés. Ok. On prend ça en note. C'est bon, ça. Ça veut dire qu'il va falloir que tu viennes au prochain concert. Ben, c'est sûr qu'on veut... Si vous nous dites quand, je pense que c'est le 1er décembre que vous en avez un. Non, le 2 décembre. Le 2 décembre, excusez. Officiellement, on pourrait être là. Ben, ouais, ça dépend, c'est à quelle heure. Ouais, c'est C'est parce qu'on a un enregistrement dans l'après-midi. Ah, c'est à 19h, le samedi soir. On pourrait être là. C'est où? C'est au Conseil des Arts de Montréal, sur la rue Sherbrooke. C'est un samedi, hein? C'est un samedi. Si le monde veut y aller la salle du concert des Arts le 2 décembre à 19h, c'est bien ça. Le 2 décembre à 19h, c'est à côté du métro Sherbrooke. De toute façon, nous autres, on va sûrement... Non, je vais mettre le lien sur la publication de l'épisode. On a des billets à vendre sur Eventbrite. Cool. Fait que ça, c'est sûr, on va partager ça. Si le monde sont intéressés, moi, je pense que c'est ça va être cool. J'imagine que vous allez aussi, éventuellement, faire aller un peu dans les conventions geek. Ouais, on aimerait ça. On pense à ça. On est en train de s'organiser. On a tellement de projets en même temps. Ben, c'est sûr qu'on aimerait ça aller dans les conventions. C'est ça, parce que ça fait pas longtemps non plus que ça fait que c'est éventuellement, là, on comprend, c'est du travail, là, de tout déjà juste trouver des événements où jouer, de réussir à avoir des salles où être capable d'aller jouer aussi, puis en plus de faire sa place, puis de prouver que vous avez une place, vu que ça fait pas longtemps. C'est ça, puis en travaillant notre répertoire aussi, on veut faire un album. On veut créer un album et s'enregistrer en septembre 2018. Okay. Pour faire notre premier album. Ouais. Puis je sais aussi que dans les conventions, ils cherchent souvent des gens durant la convention. Comme là, je sais que... Ben, c'est pour ça que je disais ça. Ouais, c'est ça. À Janim, il y en a déjà un qui est là. Je me souviens plus c'est qui. À Geekfest, il y a eu Tortuga qui a fait son show. Ouais. Puis à toutes les conventions, il y a au moins un événement de musique pour aller chercher les gens. Donc, ça peut être intéressant de rentrer peut-être en contact pour faire votre spectacle là-bas, tu sais. Vous allez peut-être avoir des geeks, là, ça serait malade. Le public cible est là. Ah ouais. Ouais. Du moins, je pense que, tu sais, de partager la musique de jeux vidéo en live, surtout à ce genre d'événements-là, c'est important, tu sais, de comme avoir l'accessibilité aussi des gens sur place, au lieu de mettre un CD, tu sais, mais des vrais musiciens, tu sais. Parce qu'en l'année passée, il y a eu le spectacle de Miku qui a fait fureur et qui revient sûrement l'année prochaine en plus. Mais c'est un hologramme qui est en avant, là. Oui, c'est ça. Eux autres, ils font passer un CD, c'est un hologramme qui change. Ouais, mais ça, au Japon, il y en a de plus en plus des bands de même que... c'est des Vocaloid, c'est vrai. Le Vocaloid, c'est un ordinateur qui chante. C'est qu'ils ont pris une voix électronique, puis là, ils ont fait comme des petits... des séquences sur YouTube. Puis le monde ont capoté, surtout au Japon. Fait que là, ils ont créé le spectacle, que c'est l'hologramme qui chante de Miku, qui chante, puis que le monde, ils sont fous, là. C'est weird un peu, je trouve. Je me dis, tu sais, la petite fille de mon ami, elle m'a demandé de faire son costume d'Halloween en Miku. Elle avait ici. Ah, c'était ça, ok. 9 ans. Elle a 9 ans. La fille à Phil? Ouais. Elle a 9 ans pis elle connaît ça. Pis je pensais que c'était un anime. C'est pas un animé, c'est ça le pire. C'est juste des chansons. Ben, il y a des jeux vidéo là-dessus pendant ce temps. Ouais. Ça a assez marché pour ça. Ah ouais, c'est des bonnes chansons aussi, là. Il les a en anglais, il les a en japonais, il les a... C'est des beaux arrangements. Si vous pouvez aller voir ça, là, Vocaloid, là. C'est des super de beaux arrangements que... Donc, comment ça s'écrit? Miku? C'est Vocaloid. Vocaloid? Ok. Miku, Vocaloid, c'est le style. Puis il y a plein de vidéos sur YouTube qui ont fait en 3D. C'est super intéressant. En tout cas, si vous voulez aller voir ça, là, je vous... Oui, mais je trouve ça weird d'aller voir un show justement d'un band qui existe pas en guillemets, tu sais, mais complètement. C'est spécial. Ben sa cousine est allée, ils sont allés jusqu'à Toronto. Ah oui, ils sont allés jusqu'à Toronto le voir. Genre pour aller voir ça. Mais c'est fou là que le monde elle se déplace puis ils sont aussi fous genre que s'ils veaient une vraie personne devant eux là puis parce que pour eux autres sont vrais en tant que tels là, tu sais le spectacle il se fait quand même là, ils dansent sur scène puis mais c'est un hologramme.
Ouais, non, c'est sûr, il y a autant d'artistes impliqués, c'est juste vraiment la présentation est différente parce que c'est sûr que ça prend quand même, c'est niaiseux, ça prend quand même des chorégraphes, ça prend des metteurs en scène de show. Il filme quelqu'un qui danse, puis... Pour revenir là-dessus, ça me rappelle un peu le principe de Gorillaz. À cause de leur vidéoclip qui était juste en bonhomme, personne n'avait le visage. Mais c'est pas vraiment pareil, parce que c'est vraiment un vrai band, pis ils font des shows, pis c'est vraiment eux autres quand même. Oui, mais je veux dire, à l'époque, tu sais, mettons, tu vois juste leur tune, c'était toujours des bonhommes, genre leur avatar. Non, je sais. Tu peux pas mettre de visage sur les musiciens. D'ailleurs, nous, dans nos spectacles, on va peut-être incorporer une section électronique. Non, technologique. Technologique. Comment ça? L'idée de Karine, vraiment. OK. Ouais. Moi, je suis une geek, en fait, mais non. Elle s'assume genre 2 secondes. Dans le fond, on a chacun nos forces, tu sais, Triforce. Oh! Le geekness en toi, j'apprends. C'est celui-là l'origine, dans le fond, du tri, en plus de trio, pour dans Tri Fantasy? Oui, c'est Triforce, Final Fantasy. C'est comme... Ouais, je pense que le Fantasy dont la bande sonore est exceptionnelle. Mais oui, donc ma force, moi, c'est plus pas nécessairement YouTube, mais les réseaux sociaux en général. Pas, tu sais, comme penser à publier des affaires, avoir des idées bizarres. Donc, pour notre premier spectacle, ça a été un peu fait, je pense 5 minutes avant de rentrer sur scène, j'ai fait, hey, on va faire un live pendant le show. Okay. On a pris une pause après la moitié de nos tunes, puis on a filmé tout le monde, puis on a annoncé qu'on avait un prochain concert, et puis qu'on avait des vidéos, puis quand est-ce que ça allait sortir, puis tout ça, puis on filmait le public en même temps. Puis c'était vraiment le fun. Ben donc, oui, puis... dans le fond, vous en avez profité de faire un peu de la promo en même temps, puis justement... Puis demander à nos fans de nous suggérer les pièces qu'ils aimeraient qu'on fasse aussi. Oui, c'est ça. Puis en même temps, demander à tout le monde de sortir son téléphone cellulaire, parce que tout le monde a un téléphone cellulaire, et puis là, tu vas sur Facebook, puis tu vas sur notre page, puis tu likes la page, puis donner des petits ordres de même, tout le monde est comme « Oh, OK! » Mais c'est ça qui est le fun aussi, qu'aujourd'hui, qu'il y a Facebook, puis tout le monde a un téléphone intelligent, parce que tu as proximité de ton public, puis en plus, tu peux promouvoir facilement, ça te coûte rien. Ça peut être plus accessible, puis de là découlent d'autres idées qui ne seront pas détaillées dans ma phrase, parce que c'est des secrets. Mais on a des on a des projets avec la technologie, les téléphones cellulaires, incorporés tu sais, les jeux vidéo, ben nous on est juste 3 personnes habillées en noir qui jouent, mais tu sais, on pourrait peut-être, je sais pas, imaginez-vous, avec la technologie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Plein d'affaires. Si nous filment, un jour, on pourrait devenir des personnages. Donc, c'est ça, on est en train de travailler. Finalement, vous êtes juste dans votre salon, vous êtes filmé avec votre cellulaire, puis là, sur un écran, vous êtes en personnage. Peut-être. Non, mais peut-être. Un jour, hein. Tu te rapproches de l'idée. L'idée, vraiment, c'est de personnifier les personnages de jeux vidéo en nous, tu sais, puis de pouvoir jouer, mettons, imagine-toi un Mario en train de jouer du violon, là. Ben, ça me fait penser, connaissez-vous Lindsay Sterling? On connaît très bien. Elle était écœurante dans ses vidéoclips qui joue le violon, puis moi j'avais écouté, j'adore la tune de Zelda, quand elle joue les medleys de Zelda, puis qu'elle se met en ligne, puis elle joue. C'est merveilleux. Je pense que c'est ça qui a lancé sa carrière. La bonne idée de faire des vidéos comme ça dans des lieux magnifiques. Ben, elle avait fait le concours, là, qui c'est super populaire aux États-Unis, là. Tu sais, avec les 3X, là. Allez, X Factor? American Got Talent. Oui, je pense que c'est American Got Talent, elle avait fait ça, puis elle avait été disqualifiée, puis il avait dit, tu feras jamais ça dans ta vie. Puis aujourd'hui, elle a fait comme un interview, puis elle a dit, regardez où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, mais c'est grâce à vous, parce que vous m'aviez essayé de me décourager, puis j'ai pris mes... Ben, tu sais, je me mets à sa place un peu, c'est un peu grâce à eux, parce que c'est peut-être le push qui manquait, mais il faut que t'aies la personnalité de fonceur, pareil, pour réussir à encaisser puis dire, je m'en fous, moi, je vais vous prouver le contraire. Je vais foncer. Tu sais, elle a, tu sais, c'est... Et surtout dans le domaine de la musique, tu sais, on se lance dans un milieu où il y a tellement de professionnels dans ce milieu-là, tu sais. Puis dans notre façon d'aborder, je pense, notre musique, c'est plus classique. Fait que on est vraiment peut-être on répète sérieusement, puis on se donne quelques cues dans les partitions, on écrit des affaires. Mais je pense que Lindsay Sterling, elle a peut-être été chercher son style de carrière un peu plus rapproché du public, tu sais. Elle voulait se rapprocher du public parce que c'était peut-être plus sa vocation, c'était peut-être plus son chemin. Puis nous autres, à vrai dire, moi je te dis tout de suite, là, j'ai aucune idée de où est-ce que va le Tri Fantasy, mais je pense que ça serait le fun qu'on joue le plus possible.
C'est qu'on ait des occasions de jouer. Pour nous, c'est vraiment le début, parce que... C'est ça. On peut vraiment rejoindre des gens partout dans le monde, parce que tout le monde qui aime les jeux vidéo, il y en a partout, puis on aimerait ça faire des tournées aussi. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que vu qu'il y a pas de chant, ben, tu peux faire dans n'importe quelle langue, exactement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est le fun, parce que pour nous, ça nous donne l'occasion de jouer, surtout moi je suis peut-être pas un vrai gamer, mais je joue quand même beaucoup aux jeux vidéo. Ça me donne l'occasion de prendre peut-être des jeux vidéo qui me sont à cœur, puis de les transcrire, peut-être pas au même niveau que Laurence. Laurence, elle a vraiment une expérience, je te jure, elle est professionnelle, mais ça veut même pas aider, là. Vraiment. Non, c'est pas, elle a du rouge, là. Oui. Mais c'est parce que ça veut même pas aider à quel point ça peut être comme un casse-tête, juste une toune, là, tu sais. Tu te dis, je vais transcrire une toune, puis mettre ça au violoncelle, c'est peut-être compliqué parce que telle affaire, tu sais. Faut l'essayer ensemble. Moi, je trouve que elle a vraiment comme une intelligence de l'arrangement. Si je fais écouter, tu sais, des affaires du trio à mes amis, puis les amis me disent, c'est donc bien arrangé, ça sonne bien, là. Et elle invente aussi. Des fois, on est trois. Puis souvent dans les musiques, c'est pas nécessairement des instruments vrais. Il y a comme une mélodie et un accompagnement. Mais moi, je fais quoi? Fait que là, elle va t'inventer ta trame. Oui, exactement. Elle écrit une ligne pour le violoncelle. Oui, ça m'arrive souvent de créer une nouvelle ligne. Souvent, c'est le violoncelle, des fois, c'est un autre instrument. Ou ça prend beaucoup d'imagination parce que, par exemple, si on fait de la musique comme d'un jeu qui est plus guerrier, des fois, c'est juste de la percussion, c'est de la basse électrique, puis moi je traduis ça au piano, je trouve un beat, un rythme que ça sonne comme la vraie pièce, mais ça sonne un peu classique. Mais on essaie de garder le même groove que ces pièces-là, donc on est vraiment ouvert à tous les styles de musique finalement. Puis on est super polyvalent parce que la musique classique, c'est ce qu'il y a de plus difficile à jouer, puis on la maîtrise. Donc on peut vraiment jouer tout ce qu'on veut, il y a pas de limite. C'est ça qui est le fun avec Trifantasy, on a comme pas de limite, tant au niveau de l'imagination, pour faire nos vidéos, pour faire nos projets. Les jeux vidéo, ça ouvre vraiment la porte toute grande à la créativité. Ouais, puis ça a l'air aussi un peu de trio un peu comme, je dirais, organique. Dans votre méthode de travail, de ce que j'en comprends, c'est toujours ouvert justement à l'exploration, puis selon un peu ce que tout le monde va apporter, puis il y a de l'adaptation. C'est ça qui est cool. En gros, avec notre expertise de musicien, tu sais, on a tous une capacité incroyable de maîtriser notre instrument chacun. Mais on essaie d'apporter quelque chose dans le trio, tu sais. Il y a certains groupes qui vont faire des covers de musique de jeux vidéo, mais qui auront peut-être pas la malléabilité de ce qu'on a, tu sais. C'est d'avoir deux instruments à cordes, on peut générer quasiment un orchestre à nous deux, tu sais, des montées comme, tu sais, mettons dans les jeux vidéo, t'as souvent des montées orchestrales, tu sais. Fait que transposer ça pour trio, ça peut nous être utile, tu sais, avec le violon et le violoncelle, les sections de cordes, c'est qui le piano qui peut remplir la masse. Fait que ça, avec notre intelligence de musicien à chacun, on apporte quelque chose, je trouve. Mais je pense que vous êtes un bon trio dans le sens que vous vous complétez chacun un dans l'autre. Donc, tu sais, avec Laurence qui fait tout l'arrangement, mais que vous venez porter votre petite touche. Je pense que c'est ça que moi, en tout cas, j'ai perçu. Je suis une musicienne un peu dans vie. Puis, j'ai pris beaucoup de cours de musique. Puis c'est ça qu'il me disait tout le temps, c'est que pour jouer de la musique, il faut que tu rentres dans l'autre personne pour se compléter. Puis vous, c'est ça que j'ai trouvé quand que Laurence elle m'a contacté. J'ai fait wow, OK, cette bande-là, faut qu'on l'aille au podcast. Ils sont malades. Puis là, j'ai envoyé les vidéos aux deux gars. Puis même les deux gars étaient comme OK, non, on les a au podcast. On peut pas passer à côté de ça, tu sais. Puis c'est ça que j'aime de votre style de musique, c'est que vous avez pas juste un style, mais que vous allez chercher différents styles pour aller chercher chacun d'entre vous. Dans le fond, vous mettez chacun de vous dans la musique que vous faites, pis c'est ça que j'aime beaucoup, là. Merci beaucoup. Vous avez un groove que on trouve pas partout non plus. Fait que c'est important de se démarquer, là, tu sais. C'est ça. Comme tu disais, il y a tellement de professionnels de musique, si tout le monde est pareil, tu sais, c'est pas... C'est ça. T'es un musicien parmi tant d'autres. C'est ça, mais vous c'est bon sortez de la masse. Ben c'est ça, on avait parlé avec Tortuga aussi, que quand t'es dans un orchestre, là, tu t'oublies un peu plus parce que tu fais partie d'un ensemble, d'un tout, c'est ça. Puis quand tu es dans un band, là, tu peux plus y aller avec ta personnalité à toi. Absolument, parce qu'on est juste trois pour recréer l'univers, recréer tout l'orchestre au complet, faut qu'on soit solide. L'attention est vraiment sur vous trois, tu sais. Ouais, exactement. C'est ce qui différencie la musique de chambre de la musique orchestrale, tu sais. Exactement. Puis nous, on est plus musique de chambre. Pour moi, là, j'ai essayé la musique d'orchestre.
C'est pas pour moi. Non, pas du tout. J'arrive pas. Tu sais, je veux dire, je suis sub dans quelques orchestres un peu à Gatineau. Des fois, j'ai déjà été joué attends, c'était à Trois-Rivières, c'est-tu à non, c'est pas à Trois-Rivières. En tout cas, des fois, je suis appelé, mais ça fait longtemps que j'ai fait de l'orchestre, à faire certaines subs, tu sais, d'être remplaçant. Puis, je peux jouer façon orchestrale. Mais c'est pas ton style à toi. C'est exactement ça. C'est plus un style de comme 9 à 5, tu sais, tu fais ce qui est marqué. Ben, c'est un peu ça que je disais dans le fond avec Julien Bodor, de Tortuga, qui était aussi dans l'orchestre de jeux vidéo, puis je disais, tu sais, j'ai l'impression, pis ça c'était mon impression à moi, que quand t'es dans un orchestre, c'est vraiment plus comme un employé pour vraiment jouer ce qui t'est demandé d'être joué. Parce que quand t'es dans un band ou un trio, quoi soit, plus réduit, t'es vraiment un membre à part entière de la musique. Là, t'as vraiment ton impact direct dans le résultat final. Ouais. Bah, moi, là, j'irais mettre un petit bémol là-dessus. À ça? Oui, vas-y. Moi, j'adore l'orchestre. C'est la première année que j'en fais pas. Okay. Et j'étais vraiment pas mal triste au début quand je me suis rendu compte que cette année j'avais pas de contrat d'orchestre qui allait rentrer. J'ai bien d'autres affaires là, dans le fond c'est parce que j'ai pas le temps puis il a fallu que je dise non. Mais faire partie d'un orchestre, c'est sûr que bon ta volonté de toi accélérer ou jouer plus fort à cette place-là, ben c'est pas ça, tu la mets de côté puis tu suis. Sauf que c'est vraiment il y a rien de magique qui va se passer si personne y met du sien. Donc, par exemple, il y a quelques années, avant que je vais faire une analyse musicologique, là, mais Kat Nagano, quand il est arrivé à l'OSM, il a donné un souffle d'énergie à l'orchestre. Avant ça, là, il y avait des chefs en résidence, puis des choses comme ça. L'orchestre était tellement plate à l'écouter, là. Ils sont encore... Elle avait pas de vie. C'est déjà... Oui, c'est ça, mais c'est du 9 à 5, c'est des employés, ils jouent vraiment beaucoup de concerts par année. Une année, tu deviens vraiment blasé si c'est pas ça que tu voulais faire ou si tu t'es occupé avec d'autres affaires, puis les répétitions, ça te fait chier, t'as des douleurs, tu sais, parce que en tout cas, il y a plein d'affaires qui rentrent en compte, sauf que il y avait ça, quand il arrive le moment du concert, généralement, ça passe, ça passe, tu t'en rends pas compte, puis tu joues, puis t'aimes ça. Mais il y avait même pas ça avant, puis c'était plate. Puis là, il y a un nouveau chef, puis il y a eu d'autres changements aussi. Puis ça va être comme ça dans n'importe quel orchestre. L'orchestre métropolitain, avec Yannick Nézet-Séguin, sont incroyables. Sont moins de monde, ils ont moins de budget, puis ils ont moins de concerts, puis tu sais ils sont la moitié, ils sont vraiment vraiment mis de côté par rapport à l'OSM là, comme grandeur d'orchestre, puis ils sont tellement bons, ils aiment tellement, il y a tellement de passion dans cet orchestre là. Mais c'est un tout, mais c'est quand même chaque individu qui fait en sorte que t'apprécies le concert. Non, mais si tu joues mollement, puis t'es comme tu sens pas l'énergie dans la foule, là. Mais non, mais tu sais, je voulais pas dire ça non plus dans le sens que c'est plate un orchestre, mais je voulais justement dire que c'est plus un côté très strict et plus organisé. Je pense moins organique, mais je dis pas que c'est pas j'aime ça, moi j'aime ça. Mais c'est un orchestre. Ça demande une autre personnalité. C'est ça. Il y a plein de musiciens d'orchestre qui ont aussi des groupes de musique de chambre, puis ils changent, tu sais, pour aller dans leur groupe de musique de chambre, ils ont comme leur son tout d'un coup qui ressort, puis leur personnalité qui ressort plus, puis quand ils sont à l'orchestre, ils sont plus comme ils mettent leur volonté de côté puis ils suivent. Moi, d'avoir eu la possibilité de jouer avec l'orchestre de jeux vidéo, j'ai vraiment aimé ça parce que en tant que pianiste rendu au doctorat, mettons que je pratiquais pas mal tout le temps tout seul. Comme je m'ennuyais pour juste une carrière de soliste, puis j'aime ça jouer seul, mais jouer avec des gens, j'aime ça, puis j'avais juste pas l'occasion. Puis là, d'arriver, j'allais tous les vendredis soirs à pratiquer avec d'autres geeks comme moi qui aiment la musique de jeux vidéo, j'ai vraiment capoté. J'ai vraiment aimé ça, puis de sentir on est chacun un élément d'un grand tout, puis qu'on veut que ça fasse, que ce soit bon. Ça m'a aidé à créer, à avoir l'idée de faire un trio aussi, parce que tout comme un orchestre, même si c'est à plus petite échelle, on est une équipe, puis ensemble, on est chacun d'une autre. Est-ce que ça serait envisageable de m'emmener de faire mettons que vous faites un show, un concert, puis de jouer en même temps qu'une autre bande? Ben, on aimerait ça jouer avec un orchestre. Trois solistes avec un orchestre, ça serait merveilleux. Il y a plusieurs projets dont on peut pas parler encore, mais il y a des possibilités que ça se fasse. Cool. Faut suivre notre page Facebook. Voilà. Bon, on voit ça à la date, on a 3 choses là qu'il faut falloir suivre pour le connaître, là, savoir ce qui va se passer. C'est ça qui est cool. Je sais que vous avez comme quelques vidéos en ce moment en tant que trio, mais tu sais, j'imagine que vous en avez d'autres qui s'en viennent, puis...
C'est ça, on veut, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut vraiment jouer le plus possible, fait, tu sais, de jouer avec d'autres mondes, ça serait nice. Ouais. Moi, j'aimerais ça. Ben oui. Mais moi, j'ai une question. Quand tu es rendu au doctorat en piano, c'est quoi le plus que tu vas apprendre rendu à ce niveau-là, côté technique? Plein de choses, parce que là, j'ai vraiment joué des pièces super difficiles, par exemple. Le 3e concerto de Prokofiev pour piano. Ma technique là au max. J'ai toujours été une bonne pianiste, j'ai une super bonne lecture à vue, mais rendu au doctorat, tu me montres vraiment la barre là, tu vas jouer des choses qui sont techniquement super difficiles, injouables, de mémoire, 1 heure et plus de répertoire à jouer par cœur devant le public. J'ai joué aussi j'ai participé à plusieurs gros concours aussi. Okay. C'est beaucoup de stress, mais ça forme le caractère. Sûrement, là, c'est plus la pression quand t'as un concours. Là. Quel concours, dans le fond? J'ai fait le concours du Prix d'Europe, puis le concours du Canada, le tremplin. Donc, c'était pas au printemps dernier, c'était l'année d'avant. Puis j'ai reçu des bons commentaires de la part des juges, mais j'ai vraiment réalisé que ce que je voulais faire, c'était vraiment quelque chose plus de créatif, de me faire vraiment des projets plus personnels, comme pour ma carrière. Tu sais, en tant que musicien, on a plusieurs avenues, là, oui. Puis mais le chemin traditionnel, c'est de faire des concours, puis d'essayer de percer avec ça, puis ensuite de gagner le plus gros concours, puis ensuite d'être appelé pour faire des tournées. Mais c'est un chemin parmi tant d'autres. Mais il me semble surtout les concours, puis aussi même jouer devant un public ou tout ça les premières fois, le stress, tu sais, souvent on dirait, j'ai l'impression parce que le stress des fois ça va amener à avoir un peu le shake ou quelque chose, tu sais, ça doit ajouter en plus au stress d'être stressé puis d'avoir, mettons, des fois le shake, puis là t'es comme ah merde, là tu sens que t'as le shake. Surtout comme musique classique, l'erreur n'est pas permise. Ouais. C'est raté. Si tu te trompes, surtout en solo, là, la fausse note, tu l'entends. En solo ou en musique de chambre, si tu fausses, tu vas te faire regarder croche, il faut viser la perfection, rien de moins. Mais c'est une très grosse pression que nous, Trifantasy, je sens qu'on n'a pas autant cette pression-là parce qu'on fait nos propres arrangements, qu'on joue de la manière qu'on veut. Puis on est toujours en mode création, comme on disait tantôt, à chaque pratique, on peut encore adapter des choses, on est flexible, on n'a pas la rigidité de comme si on était dans un concours, de là, faut jouer ça de telle façon, puis la répéter toujours de la même façon. On répète d'une manière, puis là, la pratique suivante, si on réalise que jouer telle mélodie d'une autre façon, ça sonne mieux, on va l'adapter, on va changer. Ouais. Puis on va s'enregistrer, puis on va s'écouter. Oui, aussi, on s'enregistre beaucoup, puis on s'écoute, donc pour créer notre propre son, si tu veux, plus personnel. Dans le milieu classique, moi, je veux parler pour le conservatoire. J'ai fait le conservatoire. Dans le milieu classique, on a tendance à, surtout les violonistes, les musiciens à cordes, à calculer au quart de poil ce qu'on fait, tu sais. Mais littéralement, là, tu sais, mon archet, dans le fond, à laquelle je frotte mon violon, au conservatoire, on calcule le nombre d'espaces que tu distribues à ton archet, ouais. Tandis qu'avec le Trifantasy, je me sens tellement libre de faire ce que je veux. Et j'en essaye plusieurs, fait qu'on observe peut-être plus de couleurs avec le Trifantasy, puis on essaie de jongler avec tout ça. La technique est déjà acquise, tu sais. On a déjà l'expérience de pratiquer 18 heures par jour, ben, pas 18 heures. Ensemble, si on divise par 3, là. Mais on a tous ce rodage-là, tu sais, d'être prêt techniquement, tu sais. On n'a pas à se soucier de comme j'ai pas à me soucier que Karine elle manque des manchés, je sais que faut juste qu'elle pratique. Ça va manquer, c'est sûr, anyway. Ah non, c'est pas vrai. Non mais tu sais, je veux dire comme on a déjà cette technique là en nous, tu sais. Laurence va aller chercher la coche de plus de technique, mais moi, ce qui m'attrait, j'ai pas été jusqu'au doctorat parce que moi les études c'est pas ce qui vient me chercher, c'est plus le playing, de jouer de plus en plus. Fait je joue dans le métro, je joue avec le Trifantasy, puis tu sais je pratique chez nous, des fois je peux manger puis jouer avec mon violon. Moi mon violon il reste tout le temps avec moi, tout le temps, je l'adore. D'ailleurs présentement, on va le dire parce que là ça l'a dit où tu l'as présentement sur toi d'ailleurs. Exactement. Toujours prêt à jouer quelque chose. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que avec le Trifantasy, on essaie justement d'aller chercher
ces nouvelles couleurs peut-être dans le trio, de transposer les couleurs de musique de jeux vidéo via piano, violoncelle puis violon. Puis je vais poser une question qui est probablement niaiseuse, mais tu sais, tantôt, quand tu parlais de littéralement mesurer la distance sur l'archet, c'est-tu pour t'assurer que tout le long, mettons, de la partition, t'arriveras pas comme au bout de ton archet? En fait, tous les instruments moi, je pourrais le dire comme ça, ont une espèce d'une jalousie envers la voix. Tu sais, on essaie toujours d'imiter la voix. Quand tu parles, t'as un début de phrase puis une fin de phrase. Fait qu'avec l'archet, t'essaies de calculer à où est-ce que t'arrives pour avoir le bon début de phrase, le bon milieu de phrase, puis la bonne fin de phrase. Pour pas que, admettons, tu joues, puis là, t'as plus d'archet. C'est ça que je voulais dire, c'est que à un moment, c'est pour t'assurer qu'à un moment de ta partition, t'arrives pas, puis que là, t'accotes sur le manche. C'est ça, exactement. Fait que là, à ce moment-là, t'essaies d'imiter la voix, parce que on me dit souvent, mettons, au conservatoire, si tu veux chercher un coup d'archet ou quelque chose, essaie de le chanter. Puis là, quand tu es capable de le chanter, ben tu peux le jouer. T'sais. Fait que à ce moment-là, c'est plus pour imiter la voix. Mais je pense que comme le fait que j'ai maîtrisé ces différentes divisions d'archets, comme je puis dire, t'as plus besoin vraiment d'y penser. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Parce qu'après ça, des fois, même dans le vidéo de Castlevania, moi puis Karine, on a des coups d'archet différents, mais c'est plus esthétique pour le vidéo. Tu sais, à certaines fois, des fois, on s'arrange pour comme avoir à un moment donné, si on a la même ligne mélodique, on va prendre le même coup d'archet, tu sais. Mais sinon, on n'a pas vraiment besoin d'y penser. Tu sais, à des moments plus spécifiques, on va le faire, mais c'est-à-dire que comme je pense que la technique on surpasse la technique. On a déjà toutes les techniques. Ça devient une seconde nature. C'est ça. Comme l'instrument fait partie de vous. Là. Exactement. Puis à ce moment-là, on peut aller chercher les différentes couleurs pour vraiment reproduire. Mais comme tu disais, les coups d'archet, comme dans la vidéo de Castlevania, sont le fun à voir, puis j'imagine que ça doit pas être le même quand tu pratiques que quand tu fais un show enregistré, comme tu dis, pour l'esthétique, ça doit c'est la même affaire. Ah, c'est la même affaire, ok. Ouais. On est toujours spectaculaire. T'es tout seul, pis t'es comme, dans le miroir, pis... Mais l'autre question que je me posais, vous avez chacun votre instrument dans lequel vous excellez, mais jouez-tu un peu d'autres instruments, ou... Je joue un peu de trompette. Ok. Ouais. Je joue du synthétiseur. C'était comme entre l'impression puis le dégoût. Oui. Non, j'aime ça la Non, je niaise, mais ça sonnait comme... C'est cool. Moi, je joue du violoncelle pop, du violoncelle trad, du violoncelle classique. Non, mais je peux jouer 4 notes sur une contrebasse. Puis, j'ai joué. D'ailleurs, t'as joué combien de notes sur l'album de Phil Brack? Combien de notes? C'est une excellente question. J'ai dit 2-3, hein. Ouais. Je pense que je n'ai un peu plus que ça, là. J'imagine. Mais pas beaucoup. Tu sais, c'était des beaux arrangements, c'était vraiment le fun, on était un orchestre complet, c'était vraiment beau, mais c'était très J'ai simple. pas encore écouté son album, mais je voulais l'écouter. Mais tu vas m'entendre, c'est sûr, on était 5 violoncelles. Ah, ok. Il va t'envoyer il va t'envoyer les... C'est toi, ça, hein? Non, pas celle-là. Mais, non, c'est ça, c'est cool. Mais Karine aussi, tu fais des percussions aussi avec ton violoncelle. Effectivement. Oh. Oui, je tape sur mon violoncelle. Non, mais je peux taper sur mon violoncelle ou je peux faire des techniques qui sont pas classiques en fait, des techniques d'archet qui sont pas classiques, comme les pizzicato dans Dragon Roost, c'est une technique de contrebasse, c'est du slap. Tu fais une note puis un peu comme la slap bass là. Ouais. Puis avec l'archet, c'est du chopping, fait que ça c'est plus c'est avec l'archet. Non, mais ça, je pense pas que ça sert à quelque chose qu'on le fasse. Ça me dérange pas. On peut l'entendre. C'est une percussion, il n'y a pas de notes associées à ça, puis tu t'en sers dans à travers d'autres notes pour vraiment faire comme... C'est plus rythmique, là, c'est... Ouais. C'est un accompagnement. Puis ça donne un peu plus de rythme, tu sais, on n'a pas de percussion. Fait que c'est le fun d'apporter d'autres techniques. Non, avez-vous des jeux préférés? Des jeux? Tetris. Ok. Des jeux préférés? Ouais, jeux vidéo préférés. Scrabble. Non, ok. Ben, là, en version jeu vidéo, sûrement. C'est moi qui fais la trame sonore du Scrabble. T'en as-tu, Laurent?
Ah non, j'aimais Scrabble, je me suis mêlé avec Bubbles. Je sais qu'il y a une application sur le téléphone. Il y a une application sur l'iPad. Ouais, que tu peux jouer à Scrabble. Ouais. Ma préférée. Ben, dans le temps aussi, il y avait Hasbro qui faisait des jeux dans les boîtes de céréales. Je pense qu'il y avait un Scrabble. Ah, je m'en souviens. Peut-être. Non, mon jeu préféré, c'est Zelda. Toute la série, The Legend of Zelda. C'est mon préféré. Ah, moi aussi. As-tu joué à Breath of the Wild? Oui, j'ai pas encore terminé, là, mais... Non, moi non plus, j'ai joué beaucoup, mais ok. Ouais. Mais j'ai tout fait la map, là, je suis content. Ah, c'est huge, hein? Oui, c'est très grand, mais j'adore l'ambiance. Ouais. Alors, moi, je le trouve excellent. C'est un de mes Zelda préférés, déjà, là. Moi aussi. Moi, ça me faisait un petit peu peur que ce soit aussi grand que ça, puis moins linéaire que les autres, mais non, c'est vraiment bien fait, puis ça marche. Non, puis tu peux te déplacer rapidement. Vraiment, ça, c'est le nouveau, là. Ouais. Oh, ouais. Il y a une façon, tu peux le faire linéairement, voulant dire de faire juste comme... Ah, moi, je suis du genre, ça me prend une éternité juste parce que j'essaye tout le temps d'aller où je suis pas supposé d'aller tout de suite, puis je gosse pendant comme 20 minutes à essayer de monter une montagne que je suis pas prêt à monter. Tu rencontres un gardien, tu sais, dans le nord, là, quand il fait froid, puis je suis en train de mourir pour essayer de me rendre le plus loin que je peux, je vais me rendre à la shrine. Ah, fuck. T'as pas assez de stamina. Fait que finalement, ça me prend une éternité pour pas faire grand chose. Ben, le nouveau Zelda, il est fait pour ça, tu sais. Ben il voulait justement que tu t'essaies de te rendre un sandbox. point, mais après ça, tu t'en vas faire une quest, une mini-quest, pis là, t'es comme, j'ai oublié de faire la quest que je voulais faire au début, tu sais. Je pense que j'ai joué comme 90 heures à date, puis j'ai même pas le tiers du jeu de fait. Ah, mais je te dis, il y a beaucoup à découvrir. Ouais. Je te dis tout de suite, là, il y a beaucoup à découvrir dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de shrines. Mais, t'as-tu vu le nouveau Mario? J'ai pas joué encore, mais ouais, Mario Odyssey, il a l'air vraiment cool. Il y a juste des bonnes critiques que j'ai entendues. Personnes qui vont finir quand même rapidement, au complet à 100%. C'est pas si long que ça. C'est 50 heures. C'est quand même, c'est plus que raisonnable, là, tant qu'à moi, 50 heures. Mais pour le geek, c'est pas c'est ça. Non, mais le 100% comme Completion, je trouve qu'il y a des jeux que c'est plus long que ça. De Mario? 905 lunes, je pense. 933. 833, mais tu peux aller jusqu'à 999, t'as une fin alternative. Ok, c'est ça. J'ai une question aussi pour le geek. Le dernier Final Fantasy, comment tu le trouves? Moi aussi, je trouve ça. Je veux dire, le film, il est bon, t'as une bonne histoire, puis le jeu, ben, c'est un boys band qui roule en auto. Ouais, j'ai compris. J'ai fini le jeu, j'ai fait pas mal toutes les quests, il me reste quelques subquests à faire, mais je me sentais pas pris dans l'histoire. Tu sais, à un moment donné, je suis rendu au chapitre 12, puis je commençais à avoir des parcelles d'histoire intéressantes, puis j'étais comme 12 chapitres sur 14, puis c'est juste ça qu'on voit. Le bout intéressant, c'est à la fin, quand tu reviens après quelques années, puis que t'es plus vieux, puis là, le monde est dévasté. J'aurais aimé ça jouer plus dans cet univers-là, mais tu vois presque rien, là. C'est peut-être un préquel à un autre. Ouais, là, si tout ça c'est un préquel, c'était long. Mais je dis, c'était bien. Le jeu, il est le fun. Le gameplay, tout ça, c'est intéressant. C'est l'histoire que j'ai eu. J'ai zéro accroché, là. Genre. Mais y a-tu, j'ai une question pour vous trois. Vas-y. Est-ce que vous avez de la musique de jeux vidéo qui vous intéresse? Moi, j'étais un gros fan de Suikoden. Je sais pas si vous connaissez. Non. Ok. J'enverrai ça au pire. Ok. J'aime beaucoup quelques musiques de ce jeu-là. Sinon, Final Fantasy, c'est des classiques, là. Zelda aussi. Je sais pas, moi, c'est pas mal dans Zelda aussi, je pense. Zelda, pis sinon, il y a Mute City que j'ai dit tantôt que j'aime beaucoup, là. Chrono Trigger, Chrono Cross. Ok. Ah oui. C'est ça. Des belles pièces là-dedans. Ouais, exactement. Moi, je suis pas ben jeux vidéo. Fait que toi, c'est Tetris. Ouais. Non. Tetris, je l'ai reconnu, la toune, ok, Tetris. J'espère, là. Je suis pas payée, mais non, je suis pas vraiment un jeu vidéo en tant que tel, les musiques, là. Je vous dirais plus dans les animations, je dirais, ok, joue ça, là. Mais à part de ça, non, là. La toune de gâteau. Moi, je dirais, qu'est-ce qui va aller chercher un peu jeu vidéo, je dirais des tunes de Dot-Hack. De quoi? Dot-Hack. Ils sont dans un jeu vidéo dans c'est un RPG en plus sur console, donc. Puis les chansons sont vraiment malades. Ok. Ça serait cool. La toune de gâteau dans Chrono Trigger. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est la toune du robot au début, je sais pas si ça t'allait. Je m'en rappelle plus, mais moi j'ai beaucoup aimé toute la musique de Chrono Trigger. Ouais. C'est le premier album de jeu vidéo que j'ai acheté. Ah ouais? J'étais sûre que t'allais dire Earthbound, Dan. Ah ouais. J'étais sûre qu'elle allait dire Earthbound. Earthbound, ça serait étrange en trio. Ça serait drôle. Cool. Mais c'est parce qu'il y a des sons, je sais pas si vous connaissez Earthbound. Pas du tout, non. C'est des arrangements vraiment étranges. Moi, je dirais des fois, la musique est bizarre. Mais notre intro, c'est un arrangement. Ben ouais, notre intro, c'est un arrangement, mais il sonne bien. Il sonne vraiment loin de ce que Earthbound sonne. Ça, j'aimerais ça entendre ça. Notre intro faite par ça serait malade. Faudra nous l'envoyer. Ça serait cool. Ça serait pour une demande. Moi, j'ai une question.
Est-ce que vous êtes des fans de board game? Parce que je vois un Dead of Winter là depuis tantôt. C'est mon copain qui est vraiment fan. Ok. Mais je joue quand même avec lui des fois au jeu de Game of Thrones. Là. Ouais, une autre Lequel? Celui qui ressemble un peu à Risque, là. Oh, je pense que oui. Là. Il y a comme une grande carte, là. Il y a des combats, là, pis vous, tu prends des châteaux, là, pis voilà. Mais j'ai vu la boîte, puis je sais que c'est ça. Ah, ben, je l'ai ok. Ouais. Parce que c'est ça, on est des fans un peu, nous autres aussi, de board game. Fait que c'est ça. Un peu, on a juste 63 jeux à la maison. Fait que t'as joué à The Game? Le jeu de cartes, là? Ouais. Non, j'ai pas joué encore, mais je le connais. Ouais, j'ai pas réussi à le finir, mais quand même assez intéressant pour quand même un groupe, là, comme board game. Aussi, je sais pas si tu connais Emerlius? Ça me dit rien, non. Non, hein? C'est peut-être un jeu de magie, là, plus t'es un personnage, puis là tu peux te mettre une robe, te mettre un chapeau de magicien, puis là tu peux faire des dommages. Le but c'est vraiment de tuer tout le monde. Okay. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes, oui. Ok. Un peu à la Munchkin. Non mais je sais c'est quoi finalement, c'est le jeu qu'Angel elle a acheté qu'elle voulait que j'explique. Tu vois? Tu sais c'est quoi? J'ai pas joué, mais j'ai lu les règlements. Moi je trouve ça bon. Moi je trouve ça vraiment bon. Ouais. Il y a plein de petits intéressant. jeux qui sont vraiment le fun en party pis que... Ben, moi, j'en ai joué un, justement, hier, ben, avec, en tout cas, des amis, pour dire des noms inutilement. Martin, Eugénie et Oli. Allô? Tout le monde les connaît. Non, mais en était, j'ai essayé, justement, c'est un jeu, mais je me rappelle plus c'est quoi, maudit le nom, mais c'est comme un peu le téléphone arabe, mais en dessin. Dans le fond, t'as comme un cahier avec du, tu sais, un genre en plastique avec des crayons qui s'effacent, là, comme sur un tableau blanc. Puis là, tu piges une carte, puis là, faut que chacun, tout le monde... C'est Alex. Non, c'est pas ça le nom. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est... Non, je me rappelle du nom. Est jaune? Non, elle est rouge. Hein? Non, elle est jaune. Oh! C'est ça, c'est SQC, Alex. Ça se peut. Ah, peut-être. Mais en tout cas, dans le fond, tout le monde a un petit pad, puis là, tout le monde pige une carte différente. Faut que tu dessines ce qui est écrit sur la carte. Tu le passes à l'autre. Okay. L'autre, faut qu'il guesse c'est quoi, selon ton dessin, l'expression. Comme moi, hier, il fallait que je dessine boycotter. Tabarnak. Comment tu dessines ça en 1 minute, boycotter? Puis là, tu passes à l'autre. L'autre, faut qu'il... De son, lui, il va marquer un mot. Ou tu sais, faut qu'il devine, puis l'autre après, il va dessiner qu'est-ce que tu as deviné par Fait que dans le fond, comme moi, exemple, j'en ai pogné un, puis j'ai réussi à le faire deviner, c'est tirer son épingle du jeu. Mais t'as tiré ton épingle du jeu, Alex? Non, mais j'ai réussi, Oli a compris, j'ai juste dessiné un fusil avec une balle, plus une épingle de couture, puis plus 3D pour qu'ils comprennent que tirer, épingle, jeu. Puis il a réussi à le trouver, j'étais content. Fait que là, après ça, il écrit, mettons, tirer son épingle du jeu, tu flippes la page, là, il passe à l'autre, là, lui, il voit tirer son épingle du jeu. Mais là, lui, il faut qu'il redessine tirer son épingle du jeu, puis après ça, tu le passes à l'autre. Puis l'autre, faut qu'il redevine c'est quoi. Fait que souvent, là, ça part, parce que le monde comprend pas ce que t'as décidé de dessiner, puis c'est ça. Puis là, tu reviens, puis t'es comme, hey shit, comment t'as vu un taxi, toi, quand c'est un canard qui traverse la rue? J'ai animé une soirée de ça, c'était vraiment cool. Je jouais avec des madames. Non, pour vrai, c'était un jeu de party. C'était plein de monde d'âges différents, là, c'était fort. Je rentre ça dans la catégorie de jeux social pour les casual board gamers, si on veut, comme les Lusty jeux, puis des trucs qui se jouent facilement avec du monde. Quelqu'un qui m'avait dit, mais faut être bon en dessin. Je suis comme, non, parce que t'es bon en dessin, tu vas trop faire de détails puis tu vas perdre du temps. Tu sais, c'est comme, pour donner un exemple, moi, il y en avait un, c'était genre, j'avais pogné se briser la jambe. Fait que là, j'ai dessiné un bonhomme allumette avec vraiment la jambe comme cassée, avec comme des éclairs autour. Puis là, Oli avait compris, parce que ça tournait encore dans ce bar-là. Fait qu'il a écrit se briser la jambe. Puis Eugénie, elle a dessiné un bonhomme avec un plâtre puis une béquille, mais sa béquille avait vraiment l'air d'un couteau qui transperçait la jambe. Puis là, l'autre a guessé après, genre, poignarder la jambe. Fait que là, tu sais, c'est drôle. C'est le fun des parties. Ben oui, c'est ça. On se découvre aussi en même temps. Y a-t-il des board games musicales? Je sais pas. J'en ai pas vraiment. Je pense que j'en ai vu un quand j'étais plus jeune chez mes parents. Tu sais, mes parents sont musiciens, puis je pense qu'il y avait un jeu musical, mais on l'a tellement comme pas vraiment joué, là. Tu sais, c'est une espèce de boîte où il y avait comme plein de devinettes, tu sais, des questions, mettons, sur les compositeurs. Ouais, ça me dit genre quelque de chose. trivia, mais musical. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Mais je pourrais pas te dire le nom du jeu, mais j'en ai pas vraiment vu qui sont intéressants. La plupart du temps, c'est des... Les devinettes, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Un vrai jeu musical serait peut-être intéressant. Ouais, c'est ça. Un vrai jeu musical, j'en ai pas vraiment vu. Des fois, on en fait sur notre page Facebook. On met un extrait puis on demande aux gens de deviner qu'est-ce que c'est. Ah, ça, c'est le fun. Ouais. Moi, je sais que j'ai écouté beaucoup d'animes par rapport à la musique. OK. Il y en a un présentement sur Netflix qui est Lie on April. Ah oui, c'est bon, ça. Ah, c'est tellement beau, là. C'est triste. C'est une violoniste avec un pianiste. Puis ils font des concours. OK. Oui. Puis la fille, elle joue n'importe quoi.
mais elle va selon son feeling. Oui. Mais c'est tellement beau. Mais il y en a tellement à cette heure d'animation japonaise qui vont aller chercher la musique. Ah oui, j'en revenais pas comment ça venait me chercher, puis on voit juste des personnages qui jouent du piano, du violon, puis c'est des pièces classiques, mais c'est vraiment, ça me rentre dedans, là. Ils vont te dire c'est quoi la pièce, fait que veux pas. T'as un apprentissage que tu fais en écoutant un anime puis tu pleures là à la fin. Tu peux pas t'empêcher de pleurer à la fin. Ils sont bons pour donner des émotions. C'est malade. En même temps, ça peut te rendre plus curieux, faire les recherches sur c'est les ça, morceaux. parce qu'ils jouent du Chopin, ils jouent n'importe quoi, puis j'étais comme wow, ok, il faut vraiment que je me remette à la musique. Ça m'a remis mon petit goût de la musique, à faire ok, je ressors ma flûte puis go, je vais foncer, mais je peux pas jouer parce que j'étais en appartement puis que mon voisin il est fou. Mais je suis comme oh my god, la musique est dans les animations, je trouve que la musique c'est ça qui vient chercher le feeling de dans les films aussi, je veux dire, c'est la musique elle est là pour ça. Mais vu que là l'anime est consacré à la musique, puis ça sert l'histoire aussi, les scènes où ils jouent de la musique, il y a tout le temps un sens à qu'est-ce qui se passe puis faut que je l'écoute. Puis tu vois le stress dans cet anime là, tu le vois le pianiste il bloque là. Ouais. Vraiment bon. Écoutez ça. Moi, je l'ai pas écouté, mais dans ma famille, mes frères et sœurs dans mon quatuor sont tous des gros fans, des gros geeks d'animé. OK. Puis, ma sœur en avait parlé, je me rappelle plus c'est quoi le titre. C'est quoi? Lie in April, on April, quelque chose de même. Your Lie in April, un truc comme ça. Quelque chose de même. Moi, les titres, là. Puis, elle m'avait expliqué une scène, là, que c'était la pianiste qui est en train de jouer, puis de façon quand même assez virtuose, je pense. Ouais. Puis là, il y en a un des juges qui fait, oh, c'est tellement beau, puis l'autre, il est comme, pourquoi je joue n'importe quoi? Dans le fond, c'est la première fois que je joue à la pièce, puis elle est en transe, puis elle regarde pas ce qu'elle joue vraiment. Mais tu sais, ça décrit un peu ce qu'on peut vivre au conservatoire. Puis tu sais, admettons comme moi, pendant une semaine, fallait que je pratique un concerto, puis il y a une partie que j'ai pas réussi à répéter, mais que comme dans mon cours, je joue de façon passionnée. Puis tu sais, Beethoven disait une chose, c'est impossible de pas faire d'erreur, tu sais, fait que faut que tu joues avec passion, parce que si tu joues sans passion mais sans erreur, c'est wrong, t'as pas de feeling en arrière. C'est ça. Dans cet animé-là, justement, une des premières scènes qui est vraiment venue me chercher, c'est justement pendant le concours, la violoniste interprète une sonate de Beethoven. Oui. Mais elle la joue à la manière qu'elle le ressent, puis on entend qu'est-ce que les juges pensent. Oui, puis il y en a un qui est il y en a un qui est vraiment très impressionné, qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est bon, j'aime vraiment ça. Puis l'autre est comme non, c'est pas dans le protocole. C'est vraiment pas bon, qu'est-ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi, on sent qu'il va la faire couler. Mais ça, je l'ai ressenti souvent en concours, de jouer, de donner tout mon cœur, toutes mes tripes, puis d'avoir un juge qui me donne au-dessus de 90%, puis qui me dit tu devrais passer à la prochaine étape, c'était incroyable, qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'il y en a puis il y a un autre juge qui a fait t'as pas suivi la partition, oublie ça. C'est ça. C'est lui qui te marque le plus en plus là, il y a un autre animé que c'est Orchestra, que aussi c'est vraiment fixé sur la musique, c'est des violonistes dans une école de violonistes, puis tu vois tout le parcours qu'ils doivent faire pour devenir... C'est pour toi, Jean. J'écoute. Non, mais ça, je voulais juste revenir pour confirmer le nom de l'animé que vous parliez, c'est Your Lie in April. C'est ça. Ton mensonge en avril, mettons. Pas sûr que... Mais en tout cas, il y a beaucoup d'animes à cette heure qui sont portés sur la musique, puis c'est vraiment intéressant pour le monde parce qu'on voit l'univers, parce que c'est vraiment quelque chose, l'univers de la musique. Puis le monde s'en rend pas compte, ils écoutent de la musique dans leur auto, puis sont comme ok. Mais c'est tellement de travail, puis de pratique, puis d'études, puis tu sais, j'ai suivi des cours de musique étant un peu plus jeune pour la flûte, parce que j'ai toujours trippé sur la flûte traversière. Puis juste me faire donner des cours, je me suis découragée parce que c'est trop. Tu sais, moi, je suis pas musicienne, je veux pas être musicienne dans la vie, puis je trouvais que c'était trop poussé pour moi, fait que bravo puis chapeau, surtout un docteur. Une docteur. C'est beaucoup de persévérance parce que c'est ça, à force de toujours apprendre la technique, des fois il y en a qui se mettent à perdre la passion de la musique à force de pratiquer puis de répéter puis d'essayer d'être meilleur puis de se faire dire qu'ils l'ont pas. Puis il y a plein d'excellents musiciens qu'on a rencontrés tous les trois qui ont lâché la musique en cours de route. Ouais, moi c'est un peu ça en fait parce que je jouais du piano quand j'étais plus jeune, mais tu sais j'avais appris de par moi-même, tu sais ma mère en jouait un peu, fait que moi j'avais appris de par moi-même par en jouer, puis après ça j'ai commencé à prendre des cours puis j'ai fait comme oh shit, ok, je pars de loin là, puis ça m'a découragé parce qu'on dirait que là je me ressentais comme une marde là. Mais il faut garder le plaisir de jouer de la musique parce que c'est tellement le fun de jouer de la musique, à un moment donné faut oublier de dire ok, il y a la technique, il y a la pratique, puis après qu'est-ce qui se passe? Le fun. Faut s'amuser, tu sais dans la musique il y a amuser. Mais tu vois, c'est là que le trio rentre en jeu. Pour moi, pour ma part, tu sais, je veux dire, j'ai un quatuor, j'ai peut-être une carrière
qui s'improvisent un peu solistes comme ça, mais sinon j'ai que 2 groupes à mon effectif, puis c'est ce qui me garde vraiment, tu sais. Le trio me garde parce que justement, c'est de la musique de jeux vidéo, j'aime beaucoup la musique de jeux vidéo. Le quatuor, bah c'est ma famille, fait que c'est pas que j'ai pas un peu le choix, mais j'ai un peu le choix, ouais. C'est-à-dire que le trio, après avoir pratiqué des heures et des heures de la musique, comme tu le dis, des fois ça peut décourager, comme tu dis, des fois les cours, ça peut décourager. Mais j'arrive avec ces jeunes femmes-là, puis je fais juste jouer de la musique, puis on s'amuse. Voilà. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Des fois, on se complique la vie avec certaines façons de penser. Il y a des profs qui disent « Ah, faut que tu joues comme ça, faut que tu sois ci, faut que tu sois ça. » Mais à la fin de la journée, c'est toi qui joues, tu sais. Ben, c'est ça. Si on veut devenir des artistes, il faut s'assumer puis avoir quelque chose à dire. C'est ça. Ouais. Puis en plein concert, moi, je l'ai ressenti, cette différence-là. D'avoir vraiment du fun. Ben, j'ai toujours du trac quand j'ai des concerts, c'est normal, là. Mais à notre concert de trio, j'ai vraiment ressenti beaucoup de plaisir puis une sorte de détente qui venait de l'ensemble, qu'on joue ensemble, qu'on a du plaisir à jouer ensemble. Ben, c'est qu'on a mis la pression à la bonne place. Oui. Ça enlève le stress, là. Mais c'est ça, on était tous nerveux, on n'avait jamais fait un concert ensemble. On avait quand même, finalement, on cassait la glace pour toutes les pièces. Ah. Vous aviez jamais joué encore aucune devant le public? Ben, une ou deux lors du lancement, là, mais... Oui, c'est ça, mais il y avait comme 10 devant personnes. Quelques personnes. Puis non, ça c'était... Puis on est rentré, on était stressés, puis on a comme... Ça, c'est correct, c'est un bon feeling d'être stressé. Si t'es pas stressé, des fois, c'est le problème. Ouais. Puis, mais c'était le fun parce qu'on a partagé ça ensemble. C'était un beau moment. On était prêts, puis on a eu du plaisir. Puis c'est ça, on avait vraiment focusé sur les bonnes choses pendant nos répétitions. On joue ensemble, on arrive ensemble, on commence ensemble, on fait des affaires. Puis c'était vraiment sur quelle impression on veut donner. Pas juste comme, OK, mais là, il faut que ce soit... là, ici, c'est pas juste. Là, ici, c'est telle affaire. On pratique nos affaires. Puis... Parce que sur scène, il faut que tu bouges un peu plus. L'énergie est importante aussi. C'est que dans le fond, on se fait confiance. Aussi. Comme Jean disait tantôt, on est tous les trois, on est professionnels. On a une expertise dans chacun de notre instrument, puis on se fait confiance. Oui, c'est ça. On se respecte, on se fait confiance, donc toutes les pratiques se font dans le respect mutuel. Puis on s'écoute, puis on sait que chacun va donner le meilleur de lui-même. Donc c'est pas une affaire de qui s'est trompé, puis on sait que chacun est capable de... Tout le monde est capable de se juger sur son rendement lui-même. Oui, absolument. C'est comme, par exemple, quand on a fait les 2 petites performances pour le lancement de la programmation de la Maison de la Culture, pas de la Maison de la Culture, de la Maison de la Musique, Jean a fait une erreur. Lui, il est sorti, mais je m'excuse, j'ai fait une erreur, nous autres, on s'en est pas rendu compte. Puis là, on avait enregistré, donc on a écouté le truc après, puis j'étais comme, mais où ton erreur? En fait, c'est que Jean, il a habilement arrangé la petite mesure en question, puis ça paraît pas du tout. Si ça avait été du Beethoven, on s'en serait rendu compte tout de suite, c'est sûr. Mais là, il a joué quelque chose, puis il a fait son erreur. En fait, on va la garder. C'est meilleur. C'est-à-dire, c'est exactement un bon exemple pour dire à quel point je suis à l'aise avec ces filles-là. À un certain moment donné, quand t'arrives sur scène, ta concentration peut ne pas être à 100% à chaque seconde de ta prestation. Fait que la seconde où ta concentration baisse, des fois tu t'assis sur des préacquis, c'est-à-dire en répétition, on a tellement répété nos pièces, à un moment donné. Moi, j'ai pas joué bonne note, mais je suis resté dans la tonalité, ce qui fait que ça paraît pas, Fait que j'ai inventé une mélodie puis un rythme, puis ça a très bien fonctionné. Wow. On s'en est même pas rendu compte. Puis vous l'avez gardé, en fait. Ouais, je pense pas, mais si jamais il veut, il peut. C'est ça, c'est une autre possibilité, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'avec ces filles-là, on travaille, on fait un travail, c'est-à-dire quand même assez organisé pour prévenir ce genre de problème-là, Ouais. Puis sinon, peut-être pour y aller avec une dernière question, ça serait qui vos compositeurs classiques préférés, vu que vous êtes beaucoup dans le domaine du classique? Bonne question, ça. Dans le classique, Prokofiev, c'est pas mal dans mes tops. Ça, j'aime vraiment ça, mais sinon, c'est Beethoven celui que t'as dit tantôt, justement, comme exemple. J'aurais Prokofiev, Beethoven, puis aussi, durant mon doctorat, j'ai fait des études sur Fanny Mendelssohn Hensel. Donc, c'est la sœur de Félix Mendelssohn, qui est grand compositeur. Mais elle aussi, c'était une grande compositrice, c'est juste que l'histoire l'a pas retenue. Il y en a beaucoup comme ça, mais c'est une excellente. Dans l'ordre de son frère, dans le fond. Oui, à cette époque-là, au début des années 1800, une femme pouvait pas autant faire une carrière publique, en tout cas, surtout pas dans la famille des Mendelssohn, mais elle a écrit 466 œuvres qu'on connaît, peut-être plus.
beaucoup pour piano, aussi pour musique de chambre, puis c'est pour ça que mon dernier récital, ça va être juste de la musique de Fanny Mendelssohn. Wow. C'est nice. Cool. Mais sinon, pour la musique de jeu, Nobuo Uematsu de Final Fantasy, c'est vraiment bon. J'aime pas ta question. Suivante. C'est une question difficile à donner aussi sur le fly, ou de juste en dire un, tu sais, c'est, Ouais, ben, je dirais pour le caractère, puis pour, parce que ça me met vraiment dans une autre ambiance à chaque fois que j'écoute sa musique, j'irais pour Shostakovich. Oh my God. Je suis d'accord. Parce que, tu le mettre dans ma liste. Parce que les autres, j'aime à peu près. Je pense pas qu'il y en a que j'aime pas. Mm-hmm. Tu sais, ils ont vraiment chacun leur couleur différente, mais quand j'arrive dans Shostakovich, il y a comme quelque chose d'autre qui se passe. Fait que, j'irai pour ça. Écoutez, c'est quoi tu racontes? Ah oui, écoutez, oui. C'est très beau. Pour vous mettre en contexte, Shostakovich, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale, tu sais. Okay. Fait que c'est vraiment de la musique deep. Ouais. Tu peux pleurer là-dessus. Là. Ouais, pour moi, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui vont pas penser la même chose que moi, mais pour moi, il existerait rien sans Bach. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. C'est sûr. Ouais. Absolument rien. Pour les sonates puis les partita pour violon seul, pour moi c'est des masterpieces. Pour violoncelle aussi. Oh! Mais pour violon seul, non, c'est quand même quelque chose. Je vous recommande d'aller les écouter. C'est vraiment de très grandes pièces. Puis si je peux me permettre d'ajouter un aspect technique, Bach pour moi a amené le contrepoint. C'est-à-dire le contrepoint, c'est d'amener deux mélodies ensemble. C'est-à-dire qu'en règle générale, tu as toujours la mélodie puis l'accompagnement. Mm-hmm. Le contrepoint, tu peux avoir de la mélodie, l'accompagnement, mais une deuxième mélodie qui ne suit pas les mêmes notes. Puis pour moi, ça c'est un travail de geek là. C'est dur là. Mettons, pour te donner un exemple, Mozart et Bach dans le temps improvisaient des fugues puis mettaient des contrepoints. Puis pour moi, je trouve que ça c'est absolument démentiel d'avoir une technique pour improviser des fugues et du contrepoint là. Déjà, je comprends même pas comment improviser ça. Là. Je peux pas le faire. Mais pour moi, Bach. Moi, il y en avait une, justement, que j'aimais, une de ces fugues. Je pense que c'était Little Fugue in G mineur. Peux-tu? Ouais. Ouais, ben, c'est connu. Ouais. Ben, c'est connu du monde qui le connaissent, là, en fait. C'est ça. Qui connaissent le classique. C'est un grand classique. Ouais, je la jouais justement à l'orgue. Ah ouais? T'as joué de l'orgue? Ouais, j'avais les clés de l'église à Robertval pour jouer de l'orgue. J'imagine Alex tout seul dans l'église. J'aimais ça, ouais, j'allais jouer à 2h du matin comme un creepy. Non, mais c'est cool. Ouais, c'est bon, c'est cool. Mais ça fait une éternité que j'ai pas joué. C'est juste Danny qui a jamais joué d'instrument de musique. J'ai joué un peu de bass, moi. Ah, je te vois baisser, t'as l'air d'un bassiste. Ah, tu vois. Cool. Puis, d'abord, vu que, dans le fond, t'es déjà assis au piano, puis toi, t'as ton violon dans les mains, puis il y a juste toi qui a pas ton violoncelle, on peut-tu demander si vous voulez jouer un petit partie. Un petit quelque chose pour finir l'épisode? On finit là-dessus. Ouais. Mais avant, on peut déjà dire si on peut les suivre, puis on finit avec la musique. Ah, ben oui, on peut faire ça. Donc, d'abord, on va finir, vu qu'on va finir avec ça, à la place de notre tonne habituelle, on peut vous suivre sur votre page Facebook. Oui, il faut suivre notre page Facebook parce qu'on fait des concours, puis on donne des billets. Puis en plus, il y a toutes les dates de spectacle. Puis c'est ça, on rappelle le 2 décembre à 19h à la salle que j'ai oublié le nom. Le Conseil des Arts de Montréal. Exactement. Voilà. Vous avez un site web aussi, le www.trifantasy.com. Vous avez une chaîne YouTube aussi qu'on peut suivre. Oui, ça serait le fun, ça. Avoir plus d'abonnés sur YouTube. Fait que, puis nous autres, comme d'habitude, YouTube, Podbean, Google Play, iTunes, RZO, puis notre PayPal et notre Patreon. Fait que... N'oubliez pas Facebook! Notre page Facebook. Fait que, bye bye! Bye!